santé ngeen xalaatoo nguuru Sénégal ne dañu war a joyanti système sanitaire de réforme hospitalière ngeen jàpp ne war nañ ko xayma tey ngir gën ko yeesal parce que jàpp ngeen ne wala peut-être ndax da ngeen ci doon séntu da ngeen ko gisul wala. duñ ne liñ ci doon séntu gisuñu ko mais la fa mu waroon a yegg mbëbët moo fa yeggul. wax nga ko léegi ñaar fukki at ak juróom réforme bu mujjoon parce que bu njëkk avant 1998 hôpital moom structure administrative kese la woon 98 dañoo fexe ba nga xam ne hôpital yi nekk entreprise buy liggéey du def bénéfice mais fexe ba nga xam ne lépp lu mu soxla ci jumtuwaay ci ressources humaines mën koo am soit état bi jox ko wala moom ci li muy jaay ci soin mën ko am seetlu na nag boobu ba léegi wax dëgg yàlla am na ay problème am na ay évolution mais ba tey xamin wi des na moo tax les ministre suñu président bi ak état bu bees bi dafa ñëw wax ko waxaat ko ci ay conseil des ministres yu bëri mooy dafa bëgg ñu jël sénégalais yi préoccupation sénégalais yi en matière de santé ñu def ko au cœur patient bi nekk au cœur te loolu mi ngi ko dégg nag ministre de la santé instruire ñu nañu leen il faut ngeen dem def non seulement ngeen évaluer réforme bi li ci baax ak li ci baaxul à partir de là ngeen proposer benn réforme boo xam ne bi dina adapté ci hôpital lépp li nga xam ne ñi ngi koy ñaxtu fi mu nekk nii population yi kontaan nañu personnel de santé bi kontaan nañu pouvoir yi kontaan ñu mën koo joyanti liggéey boo gis nag cadre réglementaire moo koy lal ku nekk dañ lay sas li nga war a def ak li nga war a def liggéey bi tey mooy def nañ analyse réforme bi dañ koy partagé gis nañ ni hôpitaux yi ci gën a baax ci plateau technique mi ngi diggante Dakar Thiès Saint-Louis ak Diourbel Sénégal bi dafa des lu bari équipement yi kazalika ressources humaines yi chaque jour ngeen dégg ñu ne hôpital bi amul telle spécialité hôpital bi amul benn spécialité gis ngeen aussi tout le temps nit ñaa ngi ñaxtu ñu xool kontaan nañu ci accueil bi kontaan nañu ci urgence yi kontaan nañu loolu yëpp bañ ko xaymaa wax nañ lan moo koy indi lan mooy problème bi lépp xool nañ ko dana def beneen proposition du ñëwoon nag ne réforme bi kat li dëngoon nañ ci nañ ko dindi déedéet suñu xaymaa loolu yëpp dañu bëgg tekkaat beneen réforme bu bees boo xam ne bi dafa méngoog jamono fexe ba nga xam ni foo toll ci Sénégal doo jëlee malade ñëw indi ko Dakar doo jëlee malade Ziguinchor ñu indi ko Dakar wala Saint-Louis wala dara donc ñu fexe ba nga xam ne hôpitaux yi foo toll ci Sénégal li nga mën a am hôpital bu méngoog yoon fexe ba nga xam ne jumtuwaay day doy fexe ba nga xam ne personnel bi na leen formé ba dootu amati benn problème ku ñu formé ba pare dañu la mën a jël parce que dégg ngeen fii conflit tout le temps yi ñuy am entre internes yi ak DS yi ak état du Sénégal ni ñu ci proposé benn réforme ak yeneen yoo xam ne su paree dañ koy def ci benn loi tëral ko bind ko ba nga xam ne bu ñu ko soumettre kilifa gi su ko validé ministre de la santé mu dem def plaidoyer auprès du président de la République bu ñu ko defee maanaam bu ñu ko tëralee ba commencé ko doxal bu soobee yàlla ragal nañ ne Sénégal coono du fi am de mais dina wàññeeku bu baax dootuñu am te évacuation sanitaire te ko ñu hôpital dañu bëgg satisfaction du patient lépp lu ñu mënti def mooy que sénégalais bi jóg këram ñëw hôpital faju te du woo ko mu xam yéen ñëpp mën na ki yéen ku ci dem hôpital sa xel du dal di nga woo kenn koo xam sa xarit sa bàggeen te loolu ñu bëgg mu dañ balaa ñuy xam ne réussir nañu sénégalais bi jóge këram dem hôpital du woote dox ndànk sangu ba set dem ñu jël ko consultation bu ñu ko war a faj ko bu ñu ko hospitaliser ko du laaj intervention du laaj dara loolu daal moo suñu booba tey te ñaanal yàlla yegg si jàmm ak salaam. loolu laajul personnel de santé bi rek DG xanaa même ñëpp ñu nekk si système bi war ngeen leen mën a boole si réforme boobu. moo tax su ngeen gisee ñi fi nekk ñëpp mooy ñi nga xam ne ki tun les acteurs maanaam xam nga affaire de santé déjà acteurs de santé yi maanaam ñun muy personnel beeg syndicat yeeg association sage-femme yi infirmier représentant képp ku bokk système de santé bi ak directeur yi ñu ngi si. bu ko weesoo loolu ñi nga xam ne ñooy organe délibérant maanaam président de conseil d'administration yi ñu ngi fi association société civile bi. association des consommateurs ñu ngi fi am na ñoo xam ni yenn ministère yi nga xam ne dañuy jàppale ci affaire yi financement santé muy ministère du finance et du budget ministère de l'économie du plan et de la coopération képp koo xam ne daal ak collectivité territoriale parce que am na maire yoo xam ne dañuy xaw a tare ñu ngi si yoon bi di ñëw parce que maire yi aussi la santé est un secteur décentralisé donc maire yi dañu am intervention ci biir hôpitaux yi ba ñoo nekk ci am ñoo xam ni bu ville wala président de conseil départemental mooy nekk président de conseil d'administration hôpital bi nekk zone de responsabilité donc ñooñu ñëpp dañu boole waxtaan teg problème yëpp ci kaw duñ nëbb dara lu rafet ak loo xam ni rafetul ak loo xam ne ñu ko war a jooyante lépp la ñuy teg ci taabal ji ku nekk wax la nga xam ne bu ñu ko defee mooy li gën dënk ko jox ko ministre de la santé mu jëbal ko président de la république ndax ñu mën ko def loi. c'est la directrice générale des établissements de santé. Après plus de 26 ans, un projet de nouvelle réforme hospitalière, qu'est-ce qui sous-tend justement ces réformes et qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre de 5 jours?
Alors, je crois que celui qui entendra qu'on est en train de procéder à l'évaluation de la réforme et à une proposition de nouvelle réforme sera certainement soulagé. Comme vous l'avez dit, le système hospitalier, si vous regardez un peu depuis quelques années, nous sommes sujets à souvent des populations qui ne sont pas satisfaites, qui décrient la prise en charge au niveau des structures hospitalières, les pouvoirs publics qui ne sont pas contents, même le personnel hospitalier est un peu insatisfait. Donc, fort de tout cela, Monsieur le Président de la République, dans le cadre des politiques publiques et de nouveaux référentiels de politique publique, a annoncé au cours de plusieurs rencontres de Conseil des ministres à ce qu'on évalue la réforme hospitalière pour qu'elle soit conforme aux besoins et aux défis de en matière de prise en charge de santé au niveau des structures de référence. Il a demandé à ce qu'on fasse l'évaluation et qu'on propose une nouvelle réforme. Alors comme vous l'avez dit, cette réforme date de plus de 26 ans. Il a eu beaucoup d'acquis quand même, parce que l'hôpital est passé de la logique administrative à la logique d'entreprise pour qu'on mette en place des structures très performantes. Des efforts ont été faits de part et d'autre, aussi bien par l'État que les hôpitaux eux-mêmes qui ont une personnalité juridique. Mais malgré tout cela, la qualité des soins pose encore problème. L'accessibilité géographique et financière des soins pose problème. La qualité dans la prise en charge pose problème, même s'il y a des efforts, encore une fois. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ensemble, on a fait une évaluation de cette réforme hospitalière. Où est-ce que nous en sommes en termes de gouvernance, en termes de financement, en termes de management des ressources humaines, de management budgétaire, etc. pour ensuite proposer des réformes structurantes. On ne va pas revenir ici pour dire on va prendre tel décret ou bien tel arrêté pour corriger. On repense globalement le système, proposer une nouvelle loi qui prendra en charge et les instances de l'ancienne réforme et les préoccupations et les défis de l'heure en matière de santé de référence. Et justement, vous l'avez, si c'est une demande de son Excellence le Président de la République, certainement cela ne devrait pas connaître des difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui les acteurs que vous êtes tous motivés pour justement accompagner cette nouvelle réforme? Tout à fait. Vous savez, quand on met une loi au bout de 25 ans, il faut l'évaluer. Ça, c'est un premier tour, c'est un premier principe. Le deuxième élément, je l'ai dit tantôt, actuellement, on a beaucoup d'insatisfaction. Il y a beaucoup de satisfaction, mais il y en a autant d'insatisfaction. Aussi bien du côté du pouvoir public, des populations, que même nous, acteurs de santé. Souvent, nous avons des grèves répétitives par rapport à la prise en charge financière, par rapport au financement, par rapport à la disponibilité des ressources humaines, à la formation. Vraiment, les pannes répétitives des équipements, les acquisitions des équipements, ce qui fait que le personnel, parfois bien formé, a des difficultés pour avoir un plateau technique suffisamment relevé pour qu'on puisse offrir des soins de qualité. Nous avons des personnels, vous avez des médecins qui sont bac plus 8, bac plus 12, bac plus 16, parfois qui ont des difficultés de prise en charge. Vous avez entendu depuis presque plus de 10 ans les conflits permanents entre les internes, les DS et l'État du Sénégal par rapport à la prise en charge salariale, les conditions de recrutement, etc. Vraiment, à tout point de vue, que ce soit du niveau budgétaire, la dette hospitalière qui est, parce qu'aujourd'hui il y a plus de 40 milliards, le plateau technique qui pose problème, tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est financement. Ce qui fait que globalement, ça se ressent sur le quotidien, sur l'offre de soins de qualité. Tous ces éléments-là sont des déterminants pour offrir des soins de qualité. Parce que si on a un plateau technique qui souvent tombe en panne, on a des difficultés pour la réparer. Pour réparer les équipements. Si on a des ressources humaines qui sont là, même si elles sont bien formées, ne sont pas satisfaites du point de vue prise en charge et organisation des soins. Si on a peut-être des soins qui sont là, mais l'organisation pose problème, ce qui fait que le malade qui vient aux heures pour une urgence n'est pas pris en charge correctement parce qu'il y a des dysfonctionnements. Tout cela doit être évolué et ça impacte le moral des troupes, comme disent les militaires, mais le moral du personnel. C'est vrai que les populations ne sont pas satisfaites, les pouvoirs publics ne sont pas satisfaits, mais aussi les acteurs du système, les agents que nous sommes ne sont pas toujours satisfaits par rapport à ce qui se passe parce que ce n'est pas intéressant que des agents, pour des raisons X ou Y, soient interpellés parce qu'il y a mort d'un passeport. Vraiment, il faudra revoir toute cette organisation autour de la prise en charge pour faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Ce ne sera pas demain, on ne peut pas avoir tous les moyens, mais parfois, si on met une organisation pratique, une gouvernance qui promeut la redevabilité et la performance, avec des éléments de suivi probants qui sont encadrés du point de vue juridique, on parviendra certainement à faire une offre de soins de qualité disponible sur l'ensemble du territoire national. Parce que dans l'analyse, nous avons vu aussi que l'essentiel des structures de référence qui ont un plateau technique assez relevé sont entre Dakar, Saint-Louis et Thiès, un peu à Diourbel. Le reste du pays est laissé en rade. Et ce n'était pas l'objectif de la réforme. C'est que toutes les populations, où est-ce qu'elles puissent se trouver, aient accès à des soins de services de qualité. Aussi qu'elles soient accessibles. Souvent, les gens parlent de la tarification, qui n'est pas accessible à tout le monde. Il faudrait aussi qu'on la révise. Vraiment, on va passer en revue l'ensemble des déterminants, des actions qu'il va falloir mettre en place pour avoir des soins de qualité partout,
et pour tous dans le Sénégal en entier. Donc la réforme vient à son heure. Oui, comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais. On en parle beaucoup, mais ça vient à son. Et puis on a une opportunité, c'est qui est l'État qui a décliné une nouvelle vision d'ici 2030 pour qu'il y ait la couverture sanitaire universelle. Quand on parle de couverture sanitaire universelle, cela veut dire que l'offre est à la hauteur. Tout ce dont les populations ont besoin en termes d'offres de soins de spécialité, on n'aura plus à faire des évacuations sanitaires. On n'aura plus à faire en sorte qu'un malade qui quitte Kaolack pour venir à Dakar, quitte Ziguinchor pour venir à Dakar ou bien quitte Matam pour venir à Dakar. Autour des pôles, qu'on ait des structures qui répondent aux normes avec un plateau technique relevé, des médecins et des paramédicaux suffisamment bien formés pour les prendre en charge. Qu'il n'y ait plus d'évacuation sanitaire vers la capitale. Et c'est ce qui fait que maintenant, ça vient à son nom, c'est vrai. C'est les orientales, l'opportunité politique avec l'environnement politique qui s'est prêt. Et maintenant, des défis pour le financement qui est certainement, quand la plus haute autorité de ce pays-là dit qu'il faut qu'il change, cela veut dire qu'il mettra certainement les moyens pour que ça change.